chose to be partners with Morocco, and especially Rabat, largely because Rabat is one of the premier cities in the country, and as we saw today, Morocco is taking great leadership in promoting environmental initiatives, and it's taking leadership in the Arab and Muslim world for environmental initiatives. And one of the things that we wanted to highlight, and I think we saw today in the program today, that there is much to be done, and the leadership coming from the top, very top of government here. So Morocco, I think, is a great partner, and we're very proud to be partners with them. And we're very, very proud to be here in Rabat. Les efforts du Maroc dans le domaine de l'eau sont conjugués à ceux accomplis avec l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on ne peut plus dissocier l'eau et l'énergie. Il faut de l'électricité pour pomper de l'eau et il faut de l'eau dans les barrages pour faire de l'électricité. Et ça nous montre bien que les deux politiques sont liées. Le Maroc, depuis longtemps, et aujourd'hui plus que jamais, est engagé dans cette double bataille pour l'énergie et pour l'électricité. Et le Conseil mondial de l'eau est heureux de soutenir les efforts du Maroc dans ce domaine pour atteindre une autosuffisance énergétique et hydrique, les deux en même temps. Pouvoir à Rabat avoir cette journée de l'environnement, on voit que Rabat s'est mis aux couleurs de l'environnement et j'ai pu voir comment la ville s'était de façon extrêmement importante transformée dans sa partie fleurissement, transformée dans tous les messages qui peuvent être passés. Et je pense que ce qu'il y a peut-être de plus important à retenir et ce qui va me servir d'enseignement, c'est qu'il y a énormément de pédagogie vis-à-vis des habitants. Je pense que l'environnement, c'est pas seulement l'affaire des élus, c'est l'affaire de tous. L'ONU a choisi 6 villes dans le monde cette année pour la Journée de la Terre. Et l'ONU a choisi Rabat. Parce que c'est Rabat, mais parce que c'est le Maroc. Je voudrais remercier le Maroc, qui est un acteur décisif sur les engagements climatiques. Le Maroc a été à Copenhague un des grands leaders. Et dans toute cette mutation que nous vivons, est un leader indispensable. Pourquoi ? Un chiffre, mes amis. 1993, 18% du Maroc avait accès à l'énergie. Mais de 1993 à 2009, le Maroc est passé de 18% à 97%.